Bonjour à tous et bienvenue sur opentuto.com. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser le composant Alert Controller. Alert Controller, c'est une sorte d'alerte, comme vous voyez avec moi. Donc vous avez une alerte qui passe en avant, qui vous empêche bien sûr d'interagir avec votre application. Donc il vous bloque et il vous donne des informations. Quand vous voyez des informations, vous pouvez ajouter des boutons à votre alerte, et comme vous voyez aussi, vous pouvez ajouter des zones de saisie, par exemple pour demander un nom, un prénom, ou bien des informations pour s'abonner à votre newsletter, ou pour demander des informations insérées dans la base de données. Donc vous voyez, donc opentuto @opentuto.com, et vous pouvez cliquer sur subscribe pour s'abonner à la newsletter. Donc voilà, c'est ça l'objectif de cette vidéo, et on va commencer avec notre éditeur VS Code. Je commence tout d'abord par la création d'un bouton, parce que je veux, une fois cliquer sur ce bouton, afficher l'Alert Controller. Donc un button, donc comme je vous ai montré dans la précédente vidéo, j'ai utilisé une extension qui me permet de faire cette autocomplétion du code. Donc la fonction s'appelle show. Donc une fois que je vais cliquer sur ce bouton, je vais exécuter la fonction show. Voilà, et le texte c'est show. Voilà, donc une fois que je clique ici sur show, je veux afficher mon alerte contrôle. Donc je vais venir à homepage.ts et créer la fonction show. Après, je vais importer Alert Controller. Unique Angular Alert Controller. Après, je vais injecter mon Alert Controller. Alert, c'est TRL, et les deux types Alert Controller. La fonction, c'est une fonction asynchrone, async, et je vais créer mon alerte. Let alert await this .alertController.create, de la même manière que précédemment. Donc on va créer notre alerte. Voilà le header de notre alerte. Par exemple, j'ai subscribe et subheader newsletter, et le texte, le message, c'est please make sure to subscribe to our newsletter. Thank you. J'enregistre. Donc juste après, je vais alerte pour présenter mon alerte.present, et j'enregistre. Une fois je clique sur show, voilà, j'ai mon alerte qui s'affiche. Je peux par la suite ajouter des boutons. Donc je vais venir ici et buttons. Voilà mon premier bouton, par exemple le texte, cancel, et handler, ça nous permet de, une fois cliqué sur ce bouton cancel, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, pour le moment on va rien faire. J'enregistre, show, et comme vous voyez, j'ai ici le bouton cancel. Je peux créer un autre bouton, par exemple le bouton subscribe, et une fois que je vais cliquer sur le bouton subscribe, je veux que cette fonction s'exécute. J'enregistre.
Voilà, vous avez subscribe et cancel. Par exemple, je vais essayer de, lorsque je vais cliquer sur subscribe, je veux afficher un petit message dans la console.log. Voilà, je vais afficher subscribe. Show subscribe. Et comme vous voyez, le message subscribe s'affiche ici dans la console. Je peux par la suite ajouter des inputs texte. Input. Donc, mon premier input est là comme nom, par exemple, name. Et il est de type text. Et je vais ajouter un placeholder. Voilà, pour inviter les gens à écrire leur nom. Enter your name. Un deuxième input. Donc je vais tout simplement copier cette partie. Name, ici, c'est email. Elle est de type email. Please enter your email. J'enregistre. Show, et comme vous voyez, enter email, enter your name, enter your email. Et si vous voulez par exemple une fois cliquer sur le bouton subscribe et récupérer les informations de ces inputs là, donc data, et je vais afficher cet objet data ici, j'enregistre. Open tuto. My email blabla at blabla.com. Donc je vais cliquer sur subscribe. Et comme vous voyez, l'objet, il est là, email et le nom. Je peux accéder par exemple uniquement au nom avec data.name ou data.adresse mail. Donc ce name là, c'est exactement ça. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et à la prochaine.